Bienvenue à notre nouvel épisode, Eva Talk, où aujourd'hui, comme sujet, nous allons parler de ces petites douleurs qu'on ressent souvent pendant et après les exercices. Et nous avons à notre plateforme Ornella. Tu as oublié mon nom? Non. Audrey. David, voilà. Alors, en parlant de petites douleurs, récemment, d'ailleurs, on a eu une séance à la salle de sport et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, là, mes pieds, je ne les sens presque pas. Ouais, donc je ne sais pas. Ouais, moi aussi. C'est là que tu te rends compte que ce sont tes jambes qui portent le corps. C'est vrai. Parce que quand tu as eu une séance très intense, où tu as travaillé les jambes, tu rentres un jour ou 2 jours plus tard, c'est là que tu ressens et tu te rends compte que c'était dur. Bien après. Très souvent, moi, très souvent, c'est même pas un jour ou deux, c'est le deuxième jour. Oui, le deuxième. Que je ressens. Enfin, c'est pas genre, c'est. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup d'eau la nuit. Et très souvent, j'oublie de garder mon eau près de moi. Donc, je laisse l'eau sur la table. Et puis, il faut que je me réveille dans la nuit avec le sommeil dans les yeux. Donc les coachs aussi ont aussi mal. Bien sûr, bien sûr. Les coachs Ah ouais, aussi. Après, Non, la douleur reste la douleur. Seulement que nous, on est habitués à cette douleur-là. Donc, on s'attend, on se dit, c'est rien, mais on a mal, en fait. Et comme je disais, laisse-moi continuer, merci. Je me lève pour aller prendre. Je me dis, dans le sommeil, je me dis, ouais, tout va bien, je suis tranquille et tout. Et quand je veux me lever, allez, direct au sol, je me mets à ramper. Seriously, like, j'ai mal. Non, ça gêne pas, c'est sérieux. J'ai mal. Oui. comme nous on fait, Oui, vous pouvez le dire. ça va arriver. Oui. Ça va arriver. Attends, ça dépend. Non, pas ramper, mais avoir des douleurs. On ne ressent pas les douleurs de la même façon. Et on ne travaille pas les pieds de la même façon. Je peux contracter mon pied, tu contractes le tien, on verra vraiment, tu On vois. a qu'à faire, c'est la prochaine. Donc, Moi, c'est- je veux ramper. Ah, tu veux ramper? Ah, c'est qu'on va ramper. Hein. Donc, je vais te donner des exercices qui vont te faire ramper. Peut-être pour ajouter, hein, moi je vais parler Elle n'a même pas fini son Ah, tu n'as pas fini? Non, vas-y. Oh. Et de toute façon, vas-y. J'ai perdu mes propos. Vas-y. Ah, d'accord. Je veux ramper. C'est juste que je vais donner une anecdote. Rappelez-vous comment, moi je me rappelle de la première fois que je suis allé en salle de sport. La première fois que tu soulèves le poids, tu fais, et puis j'ai fait un peu comme tout le monde, tu arrives pour la première fois en salle et tu veux toucher. Active. Ouais. Tu pousses, tu rentres à la maison. Tranquille. Le lendemain matin, c'est ici que tu commences à sentir. Enfiler une chemise devient un problème. Et plusieurs fois on a abandonné. D'enfiler la chemise. Oui, non, on a abandonné le sport. Non, mais. Ou bien on s'est dit, moi j'ai même vu des amis qui se sont carrément mis des bandages pour garder la chemise. Oui, bien sûr. C'est quoi? Oui. Très dans les extrêmes. Non, c'est ça. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont abandonné le sport à cause de la douleur. Tu lui écris, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe. Et il te dit, non, j'ai eu très mal, je reviens pas. Vous ne reviens pas, ouais? Tu as eu très mal. Mal à quel point? Parce qu'il y a aussi des dégâts dans la douleur. Mais c'est... Après, quand toi-même tu revois les exercices que la personne a eu à faire, tu te dis, Non, mais il y a des gens qui ont mal juste à prendre des antages. oui. Oui, genre, tu vois, la personne dit non, je suis rentrée, j'avais tellement mal, j'ai dû prendre des médicaments, on m'a massé avec de l'eau chaude. Sincèrement, on n'a pas la même approche quand il s'agit de la douleur. On n'a pas la même façon de ressentir les choses. Il y a des douleurs que toi tu ressens de façon très légère. Il y a des douleurs pour moi, la douleur que tu ressens légèrement, moi, je ressens ça tellement intense que franchement. Mais si je fais même Watson, j'ai l'impression que toi tu. Avengers. Hein? Toi tu m'as freestyle. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui, comme Audrey, il y a des gens qui arrivent à supporter la douleur. Ou il y a des gens qui acceptent la douleur. Ça fait partie intégrante de la douleur. Ou bien il y a des gens qui aiment simplement la Oui, il y douleur. a des gens qui Moi, aiment je connais des gens qui aiment la douleur. Quand ils viennent à la salle de sport, s'ils ne sont pas une douleur, franchement, c'est qu'ils n'ont rien fait. Ils doivent Moi, essayer je de se casser. pense que je l'ai déjà dit ça une fois. Ça fait longtemps que je les ai. En fait, pour moi, c'est devenu un signal Que tu as bien que je travaillé. Si le lendemain, je ne sens pas la douleur, je me dis, mais c'est Si tu n'as même pas de courbature, c'est que tu n'as rien fait. Voilà. Donc, ça fait partie intégrante du sport.
Donc la douleur. Et chez les professionnels, moi je vais parler un peu plus de footballeur, c'est encore pire. Quand tu apprends qu'un joueur X ou Y personne a passé toute une saison régulière de football avec une douleur au genou, douleur à la cheville. Mais c'est pas seulement les footballeurs en fait. Moi je reviens sur ce qu'il dit. Moi je vends. Et je reviens encore sur ça. Ah, tu insistes. Non, il faut bien parce que les gens, ils vont penser que c'est les exercices qu'on fait à la salle ensemble. Je travaille les gens de façon particulière, moi, toute seule. D'accord. Oui, en fait, je crois que tu as besoin de. Mais il faut Ah non, inviter un moi, gars. attention, tu travailles les gens, tu boites seulement. Tu Non. Il n'a jamais travaillé les gens. Tu es déjà allé aux toilettes après une bonne séance. Déjà, lui, il travaille pas beaucoup de gens. Ah, c'est tu ça. vas aux toilettes comment est-ce que tu descends Non. ou tu vas te tenir? Normal. Ah non, Mais il est dans les exercices. Justement, parce que tu ne peux pas travailler les gens comme il faut. J'ai déjà eu des douleurs, oui. Oh, mais tu es attends, tu as déjà eu la douleur. Mais effectivement, C'est pas les extrêmes. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des séances uniquement jambes. Justement, non, Ça fait sans longtemps. blague, c'est pas des extrêmes. Tu vois, quand tu as bien travaillé, va 2 jours après, tu vas tu vas voir ce que tu vas faire après. Tu vois, parce que descendre c'est compliqué, donc tu vas descendre. Quand tu veux te mettre sur ton lit, en fait, quand tu veux te mettre, tu prends ton pied comme ça. Mais ça, c'est pas monter les escaliers. Pendant qu'on a eu la séance de Doumboukila, je pense. Rire, pour rire. Oui. Non, moi, je t'avais dit que c'est là que je me suis rendu compte que même quand on est dans les véhicules, on utilise les tableaux. Non, ça c'est rien. Éternuer. Éternuer. Tu sens. Ah oui, il faut contracter. Oui, Il faut Ça fait mal. J'accepte, oui, ça fait mal, pas mal. Mais parlez-nous de. Ok. C'est quoi tes douleurs à toi alors? Voilà, c'est ça. Ne fais pas une fixette sur le. C'est quoi tes douleurs Ah, propres? oui, voilà. Bon, j'ai déjà eu mal au cuisse. Là, j'ai mal au dos. Ok. J'ai mal au triceps maintenant. Bon, non, j'ai mal et puis après. Bon, ok. Ah, en fait, En c'est fait, ça. ce qui va se passer, c'est que on va augmenter l'intensité de tes exercices. Non, c'est très sérieux. On va augmenter. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, le corps s'adapte. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Le corps Pourquoi son s'adapte. corps ne s'adapte pas? Parce qu'elle augmente Elle augmente l'intensité toujours avec de ton l'intensité. corps. Elle augmente toujours les niveaux. Elle augmente toujours. Oui, En je fait, sais ça. c'est ça chez les Oui. sportifs. Aujourd'hui, You're tu only soulèves. this year. Aujourd'hui, tu soulèves peut-être 50 kilos. Tu vas pas soulever 50 kilos et Après. Justement. c'est ça que je dis, chaque personne a sa façon de d'intérioriser sa douleur. Tu vois, toi, tu te dis c'est normal, donc tu peux faire avec. Peut-être je ne supporte pas la douleur. Même si ça fait 10 ans, je sais que j'aurai mal quand je m'en vais faire ces exercices. Et puis, c'est pas comme si je suis gênée. J'aime cette douleur. J'aime le fait de ramper. J'aime ça. J'aime sentir. C'est pour ça que chaque fois, je m'en vais encore plus. C'est vrai qu'on va dire que c'est dans les extrêmes. Je peux travailler mes legs pendant toute une semaine, en fait. Vous connaissez mon truc, frère. Donc, voilà. Je peux travailler mes jambes pendant toute une semaine, enfin, parce que voilà, j'aime bien cette douleur. Genre. Ouais. Tu n'as jamais eu mal le point où tu n'arrives pas à serrer la main de quelqu'un. Réveille l'autre. Sango. Non, à ce point-là, non. Non. Mais moi, j'ai plus l'impression que la douleur, elle évolue en fait. À un moment, ça ne devient plus une douleur, ça se transforme maintenant en des crampes. Des crampes musculaires. Des crampes musculaires. Donc, ce n'est plus des douleurs que tu ressens après, mais c'est plutôt des crampes que tu as. Je me rappelle d'une douleur qui me terrassait ici pendant. Non, oui, voilà. La douleur au dos. Je crois que j'ai fait 2 mois ici. C'était insupportable. Mais tu J'ai t'es quand habitué. même. Hein? Tu t'es habitué. Ouais, pendant un moment, je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'aille me faire masser? Est-ce qu'il faut. Mais c'est quelque chose qui m'a inquiété. Je me suis dit, est-ce que je développe un problème là? Et après, un temps s'est passé. Et tu sais, ce que tu dis, c'est le problème de beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens. Quand il y a une première séance, tu n'as jamais fait du sport, une première séance, tu vois,
Tu as des courbatures, et puis on t'écrit, ah non, je ne peux plus venir parce que voilà, je crois que j'ai développé une maladie, je crois qu'il y a une infection musculaire. Tape sur Google. Oui, oui, non, oui, je vais oui. me faire consulter et tout et tout. Mais tu dis à la personne, attends un peu, patiente, essaye de masser. La personne ne comprend pas, c'est très difficile. Ça fait très mal. Donc, les gens sont convaincus qu'ils sont les seuls à avoir mal. C'est pour ça que lui, quand j'ai dit, mais le coach a mal. Mais le coach c'est un humain, frère. Je suis composée comme toi. J'ai des bras, j'ai des muscles, j'ai des. Je suis fragile comme toi. Je peux avoir mal. C'est pas parce que je suis là, ça fait 10 ans, je suis là, ça fait que j'aurai plus mal. Je peux, bien sûr, je supporte plus la douleur que vous, enfin que d'autres, certaines personnes. Je supporte plus, mais j'ai mal. Et c'est ce que les gens devraient savoir. Comme aujourd'hui à la salle, il y a quelqu'un qui a dit non, je ne veux pas descendre parce que là, les gens font J'aurais mal. Oui, Là, j'aurais mal. En fait, on ne vient pas à la salle de sport pour se cajoler. Si Pour tu se caresser. pour se caresser, il faudrait que tu sentes cette douleur. La douleur fait partie du fitness. S'il n'y a pas de douleur, c'est que comme on dit, no pain, no gain. Tu ne sens pas la douleur, tu n'as pas de gain en fait. Donc il faut que la douleur fait partie du quotidien d'un sportman. Mais il faut faire attention, parce Non. que les gens risquent de croire que, voilà, le but c'est d'avoir. Non. Il y a des degrés de douleur. Il y a un degré. Non, si tu te brises pendant l'exercice cardio, tu vas pas commencer à dire non, ça fait pas. Non, on parle des crampes musculaires. on parle des Mais aussi, il musculaires. faut aussi peut-être comprendre hein, moi, que on agit différemment face à la douleur. Oui. Parce que en exécutant un exercice, je ne sais pas, Avec le temps. avec le poids ou sans le poids, C'est différent. non, c'est pas différent. Je voulais dire qu'on ressent la douleur en exécutant le. Et parfois, on ressent je ne sais pas comment je vais dire, quand on ressent que voilà, on ne peut plus bouger, c'est un peu Paralysé. Paralysé, voilà, c'est ça le mot. Pendant l'exercice. Pendant l'exercice. Oh. Surtout avec Non, il faut qu'on- les non. exercices des jambes. Non, il faut savoir aussi bien organiser son exercice en fait. Il y a un temps de repos. Je te dis que voilà, je vais travailler les jambes, j'ai 4 exercices. Il faut juste savoir bien comment. Il faut toujours prendre un rest time où tu reposes. Parce que le muscle, à un moment donné, quand tu le surtravailles, c'est comme toute une machine, c'est comme un moteur. Quand il chauffe tellement après, voilà. Donc il faut juste savoir, il ne faut pas arriver à l'extrémité où ton muscle commence à se figer, un truc comme ça. Il faut savoir, ok, je prends 100 répétitions, je prends 30 répétitions, je prends 15 répétitions. Et je prends une pause de 30 secondes, après je reprends 15, je prends une pause de 30 secondes ou d'une minute et puis je reprends. Il ne faut pas arriver à ces extrêmes-là parce que voilà, beaucoup de sportifs de haut niveau se retrouvent dans des cas vraiment très complexes parce qu'ils veulent pousser. Tu peux pousser, mais pousser avec on dit. Oui. Mais tu sais, le problème c'est quoi? Le problème c'est la comment savoir qu'il faut s'arrêter à tel point? Ouais, mais c'est peut-être. Comment savoir que là je dois supporter, là je dois faire une pause? C'est là le problème. Parce que un exercice que Quantum peut faire, je sais pas moi, 20 répétitions, peut-être quelqu'un d'autre doit faire 10. Et la personne ne sait pas quand s'arrêter. C'est ça le problème. Non, mais non, c'est pour ça qu'on divise tout. Il y a beginner, intermediate et expert ou professionnel. Même dans les beginners, maintenant dans les beginners, même quand tu prends dans les beginners, bon, tout le monde a maintenant son degré. C'est très délicat cette histoire. Tout le monde a son degré. Non, mais des fois, les gens aussi, il faut comprendre, il faut pousser. Tu vois, le fitness, c'est pas un truc où on vient. Justement, il faut savoir ça parce que les gens, comme tu dis dans le beginner c'est beginner. L'exercice qu'on donne au beginner, si tu es beginner, c'est beginner. Si on te dit de prendre 10, efforce de prendre 10. C'est comme ça. Il y a des débutants, il y a des débutants, mais il y a des débutants, ils viennent pour, je ne sais pas, ils viennent pour être caressés, comme on dit. Et puis non, je vais faire 5, je vais m'arrêter parce que dès qu'ils sont petite douleur, il n'a même vraiment rien du tout, il va arrêter de se dire que c'est la fin du monde. Non, il faut pousser. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut dépasser ses limites. C'est ça le fitness en fait. Le fitness nous permet, nous pousse à dépasser nos limites. Donc, on repousse les frontières de nos limites en fait. C'est pour ça que pour répondre à ta question, c'est beginner, intermediate et professionnel.
ça. Tu sais que cet exercice va solliciter quel muscle. Et ce muscle, tu vas le travailler avec ou sans poids. Et ça va, enfin, ça travaille comment? Est-ce que ça chauffe après 15 répétitions, 20 répétitions, 40 répétitions? C'est fait bas, ça va. Il faut connaître le muscle, il faut connaître vraiment l'anatomie. Il faut, en fait, quand vous allez, c'est pour ça que certaines personnes, je trouve que c'est souvent erroné d'aller dans une salle de sport et puis ne pas poser avec le coach. Avec un professionnel, en fait, quelqu'un qui se donne à ça. Comme la vidéo que tu m'as envoyée, what do you do for a living? Yeah, I gym. Genre, il y a des professionnels pour ça. C'est pour ça qu'il y a des professionnels pour ça. Tu ne vas pas aller, tu ne connais même pas c'est quoi d'abord un muscle. Parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi un muscle. Tu ne sais pas c'est quoi un muscle, tu ne sais pas c'est quel muscle tu vas travailler. Tu demandes à quelqu'un, tu vas travailler quoi? Non, je vais seulement pousser. On ne pousse pas pour pousser. Oui, peut-être c'est ce que vous faites dans les temples. Mais on ne pousse pas pour pousser. Il faut savoir, ok, je vais travailler ça, je vais travailler ça. Et je viens de commencer. Non, moi j'ai déjà commencé à travailler avant, donc je suis infirmière. Moi je travaille. Bon, ceux qui travaillent depuis, ils connaissent déjà les professionnels, c'est clair. Ils connaissent comment il faut travailler. Mais le problème, c'est toujours entre les beginners et les intermédiaires. En fait. C'est ça le problème. Il faut savoir, ok, c'est tel muscle que je vais travailler et ce muscle reporte comme ça aux exercices avec ou sans poids. Donc tu dois prendre 10 répétitions avec un heavyweight et 10 répétitions avec un lightweight. C'est tout est joué. Donc c'est dans ce sens-là. C'est pour cela que quand on est beginner, vaut mieux, pour ne pas se casser la tête, vaut mieux, comme elle a dit, s'adresser au coach. Point barre qui derrière ça. Et le problème avec les beginners, c'est quoi? C'est que ce sont des gens qui sont convaincus, qui doivent venir travailler, qui ne doivent pas avoir mal, un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, tu ne dois pas un peu descendre. Alors que toute ta vie, tu restes toujours debout, tu baisses, tu ne ramasses jamais rien. Quand on te demande de faire des squats, c'est tout à fait normal que tu aies mal. C'est normal, même si c'est un seul squat, même si c'est deux, c'est normal d'avoir un peu mal. Mais c'est très difficile de leur faire comprendre ça parce qu'ils sont convaincus. Non, et il y a aussi. Non, voilà. Ouais, juste pour renchérir sur ce que tu es en train de dire, il y a aussi un truc, hein, c'est que les gens se lancent dans des exercices comme ça. Tu rentres dans la salle, allez, tu commences à faire l'exercice. Beaucoup de personnes, que ce soit des professionnels, beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi les étirements, ne connaissent pas c'est quoi les échauffements. Un muscle s'échauffe avant de le soumettre à l'activité physique. C'est comme le moteur. Je ne sais pas, vous êtes passionné de voiture. Vous êtes passionné de voiture, mais vous ne savez pas comment ça. Moi, je ne sais pas conduire, mais je sais quand même que. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu viens, tu étires les muscles, tu étires ton corps pour déjà te détendre. Maintenant, tu échauffes le muscle afin qu'il puisse endurer l'exercice auquel tu vas le faire subir. Pour maintenant aller plus loin. Parce que si tu commandes des squats, directement quand tu entres en salle, tu commandes des squats, tu n'as pas étiré tes pieds, tu n'as pas échauffé tes jambes. Direct même tes genoux vont sentir mal. Direct, tout le poids va aller au niveau des genoux. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, qui commence, est-ce qu'il ne sait pas? J'insiste qu'il n'a jamais rien ramassé au sol parce que voilà, c'est très compliqué. Même si la personne étire, même si la personne s'échauffe pendant l'exercice. Et il faut accepter ça, c'est comme ça, c'est la vie. Pendant l'exercice, il va y avoir. Et c'est ça que les gens doivent accepter. C'est normal. C'est normal cette douleur-là. Ce n'est pas genre, ah non, comme ça fait mal. Je suis débutant. Peut-être aussi il faut parler d'un truc. Pour qu'un muscle se développe, il faut qu'il se blesse. C'est ça, non? En fait, tu vois, la douleur, c'est que les gens ne comprennent pas. La douleur qu'on ressent, très souvent, la douleur qu'on ressent, ce n'est pas genre. Ce sont des petites blessures. Des petites lésions qui, oui, justement, c'est ça, parce que le muscle s'effrite. Je crois que c'est ce qui se passe. En fait, ça chauffe. Et puis ça chauffe, pour moi c'est un peu comme quand on prend la viande et puis on met. Ça chauffe et puis soit ça expande, soit c'est pour que ça puisse gonfler, il faudrait que ça chauffe. Et quand ça chauffe comme ça se blesse, mais ce sont des trucs qui guérissent rapidement. C'est pas le genre de blessure quand tu dis que non, j'ai une déchirure musculaire, infection musculaire. Non, c'est grave ça. Moi je pense que si on doit parler des beginners et tout, c'est qu'avant d'abord de venir à la salle de sport, on prend ce petit temps de recherche, on pense à se lever. C'est toi, Je prends le cas général. Le cas général pour quelqu'un qui me. Ça, c'est un cas particulier. Bon, il ne va pas prendre des recherches dans le sens où je vais savoir comment ça va se passer. Mais il y aura déjà des informations qu'il va recevoir de dehors. Des mythes qu'on a dans la salle de sport où on dit par exemple que quand le muscle commence à faire mal, c'est là qu'on travaille. Vous voyez par exemple, il y a ce cas. Il y a aussi des gens qui vont aller chercher sur le net et puis on va leur dire que par exemple la douleur n'est pas
Disons, quand vous avez mal, c'est là que vous devez maintenant augmenter vos exercices, vous comprenez. Maintenant, lui, il vient déjà avec cette idée dans la tête, à la salle. En fait, Claude, Quand il arrive, vous lui donnez par exemple des répétitions au niveau du cinquième répétition. Voilà, j'ai déjà mal. Donc, je dois maintenant continuer. Au lieu de faire 10, je fais par exemple 15, alors que c'est déjà un beginner. C'est normal que la journée d'après qu'il ait mal plus que ce qu'on avait déjà prévu pour lui. Ouais. Et puis quand on laisse le doigt, il se dit que voilà, c'est trop, je peux plus revenir. non, mais Claude, tu sais, le problème, c'est quoi? En fait, là, ça, c'est un cas très particulier. Moi, comment les gens viennent à la salle de sport? Je viens à la salle de sport, coach, tout, je vais travailler. Seulement ça. Seulement ça. Hein, mais Comme si c'était une ceinture, un vibromasseur pour la demain. Et puis dès que tu demandes à la personne de ta ok, tu donnes des exercices de crunchies, des crunchies qui vont démonter le haut du corps, les jambes. La personne va dire, mais ça me fait mal au pied, comment c'est le ventre que je et fais. essaye alors de lui donner, demander de faire le leg raise. Là encore, c'est un autre problème. Et puis, le lendemain, la personne te dit, non, je n'arrive pas. Moi, je pense que la première chose à faire, bon, il faut un peu professionnel, c'est d'expliquer au fait comment le corps fonctionne. C'est que faire de la graisse, tu ne peux pas localiser une graisse et dire je vais brûler seulement. C'est ça, non? Tu ne peux pas dire j'ai une graisse telle part, je vais la brûler. En fait, en Turquie, en Dubaï et aux États-Unis, c'est pas cher, c'est 10 000 $. C'est bien. À Kinshasa, si on fait pas. Non, mais tu On peut même congeler ça. David, tu sais, le problème, c'est quoi? En fait, Ça, c'est. Non, moi, c'est la que je finisse. Hein. C'est au fait ça, en fait. Donc, pour éliminer la graisse, il faut vraiment que ce soit d'une manière générale. Comme tu l'as toujours dit pour beaucoup de cardio, il faut des exercices, tout ça. Voilà. Donc, quelqu'un qui vient tout, il faut lui expliquer. Le problème, c'est que, et je veux d'abord compléter ce que je pensais quand il a pris la parole. Tu sais, quand quelqu'un fait des recherches, il faut savoir, il y a plusieurs écoles. Dans une discipline, il y a plusieurs écoles. C'est un peu comme, comment dire, le marketing. Il y a des qui disent que non, l'approche du client, c'est comme ça. L'autre va te dire que l'approche du client, c'est plutôt comme ça, tu vois. C'est la même chose, le fitness. Tu vas aller, tu vas taper, ok, douleur, et puis tu vas voir quelqu'un qui va te dire que non, après ça, si tu sors mal, arrête. L'autre va te dire que non, continue 5. L'autre va te dire, il y a plusieurs écoles. Pour le fitness, ce n'est pas une science exacte. Ce qui a marché pour moi peut marcher pour toi comme ne peut pas marcher pour toi. Ce qui a marché pour moi, après, ok, j'ai commencé à sentir la douleur à 10 et j'ai continué jusqu'à 5, ça m'a donné ça. Toi, tu peux venir à 10, tu sens la douleur, tu continues jusqu'à 5, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas, comme je dis toujours, et je vous ai envoyé. pas la même résistance. Il y a aussi, comme on n'a pas la même morphologie, il y a l'exposition du muscle. Il y a des gens qui ont la graisse viscérale derrière et devant. Donc, tu vois, moi, par exemple, mon abdomen, mes muscles, mes abdominaux sont plus en avant. Ce qui fait que dès que je fais un petit truc, ça se trace. Il y a des autres que franchement, il faut 6 ans pour que ça commence, même juste la ligne là se forme. C'est juste ça, il y a l'exposition du muscle. Donc, il y a ça. Il y a plusieurs écoles. Donc, dès que quelqu'un va rentrer, il va aller taper sur Google. Qui il faut, bon, c'est vrai que il y a beaucoup, des gens sont fous, donc vous dites que ouais, je vais d'abord faire les jeux. Dès que quelqu'un pose je m'en vais à la salle de sport, c'est ça que je vais faire. Il consulte plus des pages Instagram ou mais que taper parce que si réellement ces personnes font des recherches, les patients qui ne viennent pas à la salle, s'ils veulent des résultats, des résultats rapides, ils ne viendront pas. Parce que sûrement qu'il y a beaucoup d'articles sur Internet qui disent non, pour vraiment être dans les rythmes du sport, ça peut prendre une année. Oui, ils vont arrêter. Non, c'est juste la paresse intellectuelle ou bien de la paresse mentale ou juste parce que les gens n'aiment pas lire. Les gens n'aiment pas vraiment se cultiver. Non, ils préfèrent une vidéo. C'est pour ça que les gens d'Instagram, ils ont compris. Hein. J'ai fait mes 100 ans de sport là-bas. Après, où je prends mes produits, après, je pose mes photos. Je te dis que c'est vraiment un élément comme ça. Je suis comme ça. Tu vas là et puis tu fais comme ça. non, mais moi, j'aimerais revenir sur ce que David a dit. Prendre le temps quand quelqu'un vient lui expliquer. Là, c'est la théorie. Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un
veux perdre du poids, parce que tu as parlé de ton problème. Je veux perdre du poids, je viens à réguler pendant 8 ans, 9 ans, 10 ans. Quand je viens à la salle de sport, c'est que je viens faire ça. Je dois maigrir. En tout cas, je n'ai que 2 mois. Je n'ai que 2 mois. Donc, c'est-à-dire, même. Dans 10 ans, je te vais faire dans 2 mois. Oui, et puis la personne te dit quoi? Quand tu essaies même de lui expliquer qu'en fait, maigrir, c'est bien le sport, mais c'est aussi l'alimentation. Déjà, rien que pour l'alimentation, un truc qui est tout à fait normal. Quand tu parles à la personne, c'est un peu comme si tu es en train de lui perdre le temps. Tu es en train de lui perdre le temps parce que tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'elle veut faire, c'est la personne. Tout ce qu'elle veut faire, c'est ça. Parce qu'elle n'a que 2 mois. Elle n'a que 2 mois. Donc, les gens n'ont pas le temps de t'écouter par rapport au fonctionnement du corps. Tu peux parler aujourd'hui jusqu'à demain. On n'a même pas d'abord le temps de t'écouter. C'est ça le gros problème. C'est ça le grand problème. Donc, je ne sais pas si Audrey, elle est là, des gens qui vont t'écouter, quelqu'un qui vient pour maigrir, qui va t'écouter pendant 30 minutes, tu vas en train de m'expliquer. Non, c'est impossible. En fait, très souvent, les gens commencent à écouter quand vraiment ils. Je ne sais pas, c'est un beginner, sincèrement, depuis mon expérience, un beginner. Même moi. Sincèrement, selon mon expérience, les beginners, non, même toi, les beginners n'écoutent jamais au début, à part si vraiment il a eu un déclic, genre, et puis c'est généralement les gens qui sont vraiment près de la mort, excusez-moi, qui écoutent. Ou alors, genre, le médecin dit que si tu ne fais pas ça, tu meurs. C'est pour ça que les gens près de la mort qui écoutent. Mais ceux qui viennent là, non, parce que je vais prendre soin de mon corps, parce que je vais perdre le ventre, parce que je vais porter une veste bientôt, parce que je vais mettre la robe moulante. Ils n'écoutent pas au début. Et puis des fois, les gens viennent parce qu'ils sont pressés. Non, j'ai que 2 mois, franchement, j'ai un mariage, j'ai une fête et tout. Non, ils n'écoutent pas. Tu vas dire, ok, on va travailler comme ça. Il fait, donne-moi. J'ai des clientes qui me disent, donne-moi tout ce que tu veux, mais ne me dis pas d'arrêter la mayonnaise, ne me dis pas. Alors que, comme je dis, l'activité physique n'est qu'effective quand ton alimentation est contrôlée. Si tu veux, tu viens courir 1000 fois dans la salle, tu cours 4 heures de temps, tu brûles 600 kilocalories et tu rentres, tu manges la mayonnaise, tu as repris. Au lieu de reprendre les 600, tu vas reprendre 700 avec une cuillère de mayonnaise, c'est pas que j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc, les gens écoutez là qu'on va s'asseoir. Déjà pour l'alimentation, On a envoyé un bord sur les muscles, non? Ouais. Et puis les activités pour. Tu as lu, et puis je vois ce que tu fais à la salle. J'ai fait ça, je vais envoyer les documents pour ça parce qu'ils me. les gens n'écoutent pas. Il est pour l'alimentation, on ne t'écoute pas. C'est pour le fonctionnement du corps qu'on ne va pas t'écouter. Alors, moi je pense que ici on peut maintenant peut-être parler de revenir sur des stratégies, comment mieux appréhender la douleur, cette douleur-là Il y a une façon d'appréhender la douleur. Appréhender, non, c'est pas. Si, il y a une façon. d'appréhender la douleur. Je t'ai dit que comme je parle là, je sais que j'aurai mal, donc je ne sais pas supposer. Oui, je sais comme c'est ça. Il y a rien d'autre. Alors, comme on parle de la douleur aujourd'hui, quand quelqu'un vient avec des attentes comme ça, La douleur aussi, ça va pas. il faut lui expliquer que sacrifice aussi. Non, ça va faire fuir. Tu ne peux pas parler de ça. Tu sais, dernièrement, je ne vais pas appeler le nom, je vais pas appeler le nom de l'autre salle, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ici, vous nous faites trop travailler, alors qu'ailleurs là-bas, nous, on est là posé, on fait tellement un peu comme ça, on rentre. Ici, vous voulez seulement nous tuer ou bien? Parce que le lendemain, ils ont souvent mal. C'est ça le problème. Mais coach, tu penses que la stratégie c'est de laisser vivre, hein? Moi, je de laisser préfère. expérimenter. Non, moi, je pense que c'est bien de dire que tu auras mal. Elle dit pas. Mais moi, quand je te dis que sincèrement, Moi, je vais pas te te mentir. mentir. Tu m'écris genre peut-être de l'emploi, on devait travailler. Vraiment, bonsoir. Maman, on est là. En tout cas, il va te dire que je ne pourrais pas venir parce que j'ai mal. Moi, là, je te dis, il faut venir, je vais te masser, c'est ce que je dis. Mais en réalité, quand Le massage, c'est. Mais moi, je pense que le remède, c'est que, bon, ça c'est venu maintenant avec l'expérience, la petite expérience que j'ai. Le remède à cette douleur, c'est revenir à la salle, retravailler ce muscle-là. Et je pense que c'est le seul remède à cette douleur. C'est douleur contre douleur, c'est comme ça? Parce que peut-être les gens vont se poser la question, mais bon, ça va, il y a la douleur, mais comment faire? Parce que je vous assure qu'il y a des douleurs qui durent 2 semaines. Ah ouais. 2 semaines, tu sens que ce muscle-là, ça diminue, l'intensité diminue avec le temps. Moi, personnellement, le matin, quand j'ai mal, je suis très content.
Ah, voilà, oui, Ah, voilà. c'est déjà un bon exemple. Non, c'est ça, tout. Le C'est juste matin, ça, en quand fait. j'ai mal. Oui. Ça, là, c'est- Oui, en fait, tu vois, lui, toi, tu aimes la douleur. La Tu es, douleur, oui. comme on dit, tu es C'est salaud. Moi, j'ai dit, Non, non. toi, tu aimes la douleur. Moi, j'aime pas la douleur, que ça soit émotionnel, que ça soit physique. Moi, j'aime pas tout ça. Donc, c'est pour ça que je rentre. Parce que, franchement, je pleure ma life, quoi. Donc, c'est un peu ça. Comme je dis, tout le monde a une façon d'intérioriser la douleur. Et ce que les gens devraient savoir, c'est que le sport, c'est pas la caresse. Le fitness encore. C'est pas du tout Vous la pouvez aller faire la natation, c'est sexy, c'est mignon, c'est tout ce que vous voulez. Ah, laisse même la natation, ça te Tu aimes- Non, vous n'avez pas compris. Non, attendez. Comprenez, revenons à Bukavu. Revenons à Bukavu. Pourquoi vous aimez vous éparpiller comme si vous êtes aux États-Unis, vous êtes des Jeux Olympiques? On est à Bukavu, quelqu'un va là-bas faire. Il dit oui. Et il va faire. C'est quelle natation qu'il fait là-bas? Je vois pas, donc moi je parle de notre société. Donc il y a quelqu'un qui se lève, il va à la salle. C'est vrai qu'il y a des coachs qui vous donnent des exercices, tu ne ressens rien, tu ne transpires pas. I don't know. Mais il faut savoir que le fitness fait mal. Il ne faut pas voir les égéries de marque ou bien des gens qui ont des pages Instagram, ils vous montrent le corps tout dessiné. Vous pensez qu'ils se sont levés un matin, ils ont bu l'eau détox, ils ont pris un shaker et paf! Le corps s'est transformé 26 jours. C'est ça. C'est pas comme ça que ça marche. Si ce que vous croyez, ça c'est très faux. Déjà, c'est erroné. Ça prend du temps. Et puis, ce n'est pas. Genre, ça prend vraiment du temps. C'est pas 6 mois. Pourquoi il y a des gens qui viennent, non, je veux un ventre comme toi, mais j'ai que 3 mois. Pour continuer l'étude d'aller, il faut aussi dépenser les médicaments, les calmants. Moi, personnellement, je ne conseille Bien sûr, il faut des conseils. prendre les médicaments. Pourquoi? En fait, il faut, ça va être cruel, mais c'est ça, il faut s'habituer à la douleur, accepter la douleur. Si tu prends les médicaments, en fait, tu n'acceptes pas la douleur. Quand tu vas revenir, tu auras encore mal, ne t'inquiète pas. Tu vas passer ton temps à être accro à ces médicaments-là. C'est ça, Pendant combien de temps? le En sachant que, en fait, même si tu fais le sport pendant 10 ans, tu n'auras toujours mal. Tu vas Mais pas c'est la même chose qui se passe pour les personnes qui ont des accidents, les personnes qui ont eu des fractures. Hein? Les médecins, après un événement, font un effort pour supporter cette douleur. Sinon, tu seras accro aux médicaments. C'est la même chose. Donc, fais un effort à supporter la douleur. Est-ce que vous suivez tout ça? Parce que je suis sûr qu'il y en a qui prennent. Non, mais non, il faut savoir. Non, les gens sont libres, c'est Il leur faut savoir qu'en tant que coach, tu n'as que, c'est comme la nourriture et le sport, hein, le coach n'a que 25% à jouer. Donc, conseil et demander l'exercice. Le reste, là, les autres, c'est à toi de faire ça. Oui, maintenant, quand quelqu'un va prendre le médicament, il ne va pas t'appeler pour dire que coach, est-ce que je dois prendre quel médicament? Il va prendre parce qu'il sait que le coach a déjà dit non. Les gens, surtout de la salle, savent que non, quand ils vont venir, on va dire non. Donc, ils vont arriver à la pharmacie, ils vont acheter des médicaments, ils vont prendre, Et ils vont aller acheter les médicaments chez toi. Oui, et il faut les voir quand ils arrivent. Il faut me dire, si tu vois un des gens, il faut dire. Bon, moi j'ai déjà vu quelqu'un acheter comment on les appelle, l'analgésique ou Non, non, maintenant si c'est une femme, il faut, parce que vous pouvez dire que non, vous avez vu, moi j'achète des médicaments chez vous. Oui, mais c'est pas pour les douleurs musculaires, c'est autre chose. Donc il ne faut pas mélanger aussi, vous allez voir n'importe qui, parce que vous êtes dans la même salle de sport, vous allez dire que non, c'est pour la douleur. Non, moi je voulais donner un exemple d'un monsieur que je connais, qui n'est pas de la salle. Mais ailleurs. Et je ne sais pas où il est venu, mais il était venu à la pharmacie pour demander à ce qu'on puisse lui donner un antidouleur parce qu'il a fait le sport. Ah, ok. Oui, la pharmacie. Sponsorisé par Gatou. Ok. Donc c'est ça. Et puis moi je lui ai dit, mais pourquoi non? On m'a dit non, je ne supporte plus la douleur. Ça fait 2 jours que je ne supporte plus. En fait, moi ce que je voulais dire par rapport à ça, un peu comme ce que Audrey a dit il y a quelques minutes, il faut d'abord s'étirer, échauffer le muscle, faire des exercices et après, il faut s'étirer. Très important. Et quand vous rentrez, quand vous vous lavez, hein, essayez de vous masser. Hein. Et après ça maintenant, quand vous mettez le lait de beauté, on applique le lait de beauté. On ne fait pas juste passer. C'est-à-dire qu'il faut masser. Non, et quand vous... Non, C'est la partie où non, c'est très important. Après, non, c'est pas seulement les choses de meuf. Essayez un jour, vous verrez. Vous
vous essayez vraiment de vous masser. Massez-vous. Ton lait de beauté fait combien? Papa, mon lait de beauté, c'est... C'est le saut, c'est un saut. En tout cas, c'est un saut. Oui. On utilise c'est un saut. C'est un saut. C'est pour cela que vous Non, c'est important. Massez-vous. Si vous ne pouvez pas vous masser avec votre lait de beauté, à la pharmacie, vous avez l'huile de lavande que vous vendez. Ça, ce sont les choses de base. Oh, t'imagines? Quelqu'un va aller prendre ton temps et faire ton Non, temps. massez-vous. C'est un Surtout mannequin. là, vous essayez de vous masser. Et quand vous vous massez, vous faites ça, d'accord? Mais Vous tournez. moi, Essayez, vous verrez. je pense que ce que tu pouvais peut-être aussi recommander, c'est de temps en temps se faire masser. Non, mais Voilà. non. Moi, je parle du massage après. Si par exemple vous avez quelqu'un qui peut vous masser après le sport, C'est qui, voilà. C'est qui? non mais Un jour, tu vas parler sa femme va te suivre. Non, je dis ça, de faire un massage sain. Pas les- Non, en fait, ce que moi je vais dire c'est quoi? C'est que quand tu sors de la salle là, tu vas vers 20h, tu vas aller chercher le massage. Non, moi vas je ne dis pas après le sport, je me dis peut-être Après, une fois la semaine. Oui, Non, mais il faut le faire. Si vous pouvez même faire le hammam, bon, c'est qu'on appelle sauna ici. Vous faites le sauna et puis vous faites le massage. Ouais. Magnifique. Mais si vous ne pouvez pas, vous rentrez, quand vous rentrez là le soir après avoir fait ça, vous vous massez. Si vous avez quelqu'un un peu comme toi, ta chérie, ta femme, elle peut te masser. Elle te masse bien. Et le lendemain, vous faites la même chose. Non, mais Ça il va faut savoir diminuer un que peu. la meilleure façon de faire des choses, c'est de prendre temps de repos. Un sportif, c'est quelqu'un qui se repose. Ouais. Et dormir. Dormir. Le muscle doit, comme on dit en anglais, recovery. I don't know how to say it in French. Le muscle doit se recouvrir. Dans le muscle doit vraiment se reposer Se avant. reposer. Oui. C'est pour ça qu'il est considéré. Récupération. Récupération. Thank you. Donc, il faut vraiment avoir un programme qui te permet de te reposer. Pas forcément reposer ton mental, reposer Ton corps. Il faut s'étirer, surtout pour insister, il faut s'étirer. Mais Claude, dis-moi, c'est quoi ton astuce? Parce que Claude, je sais que Jean-Claude Van Damme, tout ça. Je sais que toi, pendant même les répétitions, tu as tendance à mieux résister. Tu vois, il y a ce moment-là, comment je peux appeler, le moment où on cède vraiment. Hein? Quand on fait des répétitions de l'exercice, on cède. Mais lui, il continue. Non, même s'il ne continue pas. Mais quand il cède aussi, c'est comme si normal. Mais tu vois une autre personne, quand le muscle arrive vraiment à ce moment où ça cède, et là, mais lui, Bon, déjà il y a ça. Et puis, autre chose que je peux dire, c'est que voilà, je supporte, c'est pas que j'aime la douleur, mais je supporte la douleur plus facilement. Je sais que, ok, moi quand je travaille, je sens que voilà, là j'arrive à ma limite. Oui. Mais c'est pas pour autant que je vais jeter le poids ou bien. Je sais que voilà, la douleur est en train de venir. C'est que je fais, je dépose juste le poids tranquillement et je prends ce temps en tout cas. Et je pense que vous avez déjà remarqué, quand je finis des répétitions, en tout cas, je vais marcher, je vais faire le tour de la salle, ou bien je vais me détendre un peu, je vais danser un truc comme ça, juste pour oublier un peu que voilà, je suis en train de ressentir une douleur. C'est juste ça. Mais tu sais, en fait, il faut être. Pour connaître ses limites, c'est aussi très important. Il faut connaître ses limites. C'est bien de repousser ses limites, mais il faut déjà les connaître. Et pour connaître ses limites, il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Exactement. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est un travail psychologique, je ne sais pas, mais il faut vraiment écouter son corps. Quand tu sais écouter ton corps, tu sais exactement quand t'arrives. Tu sais exactement là, je sais que je peux encore un peu pousser. Tu sais que là, ça va. Donc il faut vraiment écouter son corps. Non, mais je pense que Il faut accepter la douleur. il faut accepter. Il faut accepter, c'est juste ça. Et on ne peut pas changer celui qui ne veut pas être changé. Et moi, je pense que... Le changement, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Et je pense que ceux qui vraiment se réveillent ou ceux qui décident tous les jours ou chaque fois qu'il a la séance d'aller au sport, il a vraiment ce pourquoi-là ou cette envie-là qui est vraiment ancrée à l'intérieur de soi. Malgré la douleur, il est là. Voilà, il faut savoir. Mais la douleur, c'est une belle chose. Non, ça va. Ouais, c'est une très très belle chose. Quand tu rentres, quand tu sors de la salle de sport et qu'après tu as mal, C'est trop.
Bref, moi, Yeah. moi en tout cas, Les sados. faites-moi ramper. Ah non, je vais te faire rentrer. Non, je vais te faire rentrer. Ouais, la douleur, c'est bon. Jenny qui va t'appeler. Et aussi, aussi, la douleur te fait. Bon, ça, c'est pour la douleur te fait découvrir des nouveaux muscles. Ah ouais, il y a des gens qui disent que mais je ne savais pas que. Je ne savais pas Les enfants ici, ça me fait passer comme ça. Et moi, je sais que beaucoup de gens Ne savent pas que c'est un muscle. Non, non, C'est un muscle. Oui, en bas. Beaucoup de gens ne savent pas. Oui, les gens. Parce qu'il y a pas. Je voulais dire non. Les gens quadriceps qui connaissent que c'est les quadriceps. Qui connaissent qu'il y a des adducteurs. Vous pensez que vous êtes combien à connaître ce genre de choses? C'est pas pour se vanter, mais les gens ne veulent juste pas, comme je dis, ne veulent pas se cultiver sur des choses qui sont pour eux, pour leur bien, pour leur santé, pour leur argent. Non, si c'est pour connaître ce qui se trouve dans la bière, ah les gars, on va. Qu'est-ce qu'on met dans le shawarma, les femmes? C'est comme Travail, l'intérieur des cuisses. Quand pour les femmes, surtout pour les femmes qui ont des frottements, des problèmes de frottement, c'est-à-dire moi quand une femme qui est négligée, un problème de frottement, je vais lui dire au sport, viens au sport à 17 h. Pourquoi? Ça sert à rien de mettre des graines qui ont fait je ne sais pas pourquoi. Et quand elle est au travail, elle te dit moi j'ai mal ici, je n'ai jamais eu mal ici de tout. Voilà. C'est des réalités. Après, tu dis non, on a seulement travaillé. On a travaillé l'intérieur des cuisses. On a travaillé l'intérieur des cuisses. Donc voilà, accepte ça comme ça. À un moment donné, même Jésus-Christ, il a accepté la douleur. Non, à un moment donné, il s'est dit, ouais. Je dis que voilà, c'est fini. Quand on a loué le premier, Ah oui. on ne flatte pas, Seigneur. Mais c'est ça. Mais bon, c'est une bonne expérience, la douleur. En tout cas. Non, c'est vrai que. On doit passer. Non, sincèrement, moi je kiffe ça. Je rampe et j'aime ramper. Je disais que ça te. Mais moi j'aime ramper. J'aime ramper. Ça me rappelle quand j'étais bébé. Ma chère, tu sais, ils ne sont même pas étonnés. Même les femmes, là, je prends l'exemple des femmes. Elles parlent, toutes les femmes, elles aiment, presque toutes. Elles se plaignent. Ah, les contractions. Mais elles tombent enceintes après. L'amour de la douleur. Donc, je veux dire qu'on est tous un peu ça. Quelque part, oui. Oui, quelque part avec Quelque part, tu peux pas avoir mal et puis revenir demain. Pourquoi tu peux avoir la douleur? Non, mais alors, et puis elles te disent, non, la douleur est atroce. Un mois plus tard, elle tombe enceinte. Donc franchement, c'est la même chose. Donc vraiment la douleur calmement. Et puis, Donc voilà, on vient de finir à discuter. J'espère que vous avez aimé la vidéo et voilà, on va se revoir encore prochainement pour un autre sujet. Abonnez-vous, Voilà. activez la cloche de notification, pouce, thumbs up. En tout cas, ici, on aime la douleur. Et partagez. Voilà.